Mon frère devait rejoindre ses amis sur la commune de Livry-Gargan. Il sort de chez lui vers 20 h. Donc au moment de traverser, il croise la route de Soufiane, un déséquilibré, un multirécidiviste, qui a eu aucun échange entre eux. Soufiane s'est jeté sur mon frère une première fois, lui a mis les premiers coups de couteau. Mon frère tombe à terre. Il est encore vivant puisque les témoins disent qu'il bouge encore. Donc Soufiane s'éloigne du corps de mon frère pour ensuite revenir lui remettre des coups de couteau. Il s'éloigne encore une fois, il revient encore une fois lui remettre des coups de couteau. Tout ça sans que personne n'intervienne. C'était une attaque complètement gratuite. Ce qui nous a choqués, c'est que dans un premier temps, il y a eu une vidéo. Les témoins de la scène ont filmé. Certaines personnes ont eu au moins la décence d'appeler la police. Le mardi 4, donc, sa conjointe m'appelle, elle me dit « Est-ce que tu as des nouvelles de François ?» Moi, je lui dis non. Pourquoi? Elle me dit qu'il est sorti, mais il n'est pas rentré. Il ne fait jamais ça. Il rentre toujours. Même si c'est tard, il envoie un message, il dit à sa conjointe « Je vais rentrer à telle heure ». Du coup, j'envoie un message à ses amis. Ils me disent François n'est jamais arrivé. Nous, on pensait qu'il est resté à la maison. Et là, on a commencé à paniquer. On voit qu'il y a eu une agression sur Livry-Gargan, donc on tombe sur la fameuse vidéo, sur les articles en cours. Mais bon, je me dis que c'est pas mon frère. Et on appelle tous les commissariats, les hôpitaux. Et pas de nouvelles. Vers midi, je vais à un déjeuner d'équipe. Et là, ma belle-sœur m'appelle et elle me dit « Augustine, il faut que tu viennes à la maison parce qu'il y a la police ». J'arrive dans l'appartement de mon frère, je vois qu'il y a 3 policiers qui m'annoncent que mon frère a été tué par un déséquilibré. Si j'ai accepté de témoigner, c'est parce que j'ai envie de mettre la lumière sur l'injustice que ma famille ainsi que mon frère a subie. Mon frère, c'était une personne très très solaire. C'était une personne qui n'était pas prise de tête. On pouvait lui demander conseil. Moi, par exemple, en étant sa petite sœur, je l'appelais pour mes problèmes maritaux. Je pouvais parler de tout avec lui. C'était une personne qui aimait beaucoup le foot. Il travaillait du coup dans un magasin de vente de vêtements de sport. Il avait pour projet de se reconvertir donc dans l'immobilier. On devait ouvrir une agence tous les deux. Il a une concubine et un petit-fils de 2 ans qu'il aimait énormément. Il était tellement fier de son fils. C'était une personne pleine de vie, Quelle est la défense du meurtrier présumé? Que savez-vous du profil de cet homme déjà bien connu de la justice? Soufiane Oraoui qui a dit de lui-même, quand il a été interrogé, qu'il avait entendu des voix. Ça a commencé, si je me souviens bien, c'est 2011. Il a agressé son voisin boulanger avec plusieurs coups de cutter. En 2012, il revient agresser le directeur de la boulangerie. Cette fois avec une arme à feu, parce que soi-disant, encore une fois, il a entendu des voix qui disaient que ce directeur de boulangerie avait agressé sa sœur, alors que c'était complètement faux. Enfin, là, en 2012, il a été interné, il est sorti, il a eu une interdiction de porter une arme. En 2015, sur Paris, il tire plusieurs balles à un jeune père de famille, sans histoire, nommé Johan.